Bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 13, tentative numéro 356 d'enregistrement. Je suis avec Carl et Clancy. C'est un épisode spécial, on va dire ça comme ça. Donc bonsoir. Hello guys. Moi je suis venu à Conjo en fait. Bonsoir. Ouais, j'avoue, j'avais rendez-vous avec Carl en fait. Et puis il est venu se faufiler. On m'a reproché de ne pas laisser mes invités se présenter. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2-3 phrases pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il n'y a pas que les gens de Twitter qui écoutent le podcast. Et ce serait bien qu'ils puissent vous découvrir aussi. Mais est-ce qu'ils ont besoin de savoir qui on est en réalité ? J'ai pas dit, pas besoin de rentrer dans le deep, mais dire voilà, moi je suis Carl, j'ai 46 ans, bon, mais comme je suis fan et qu'on est connu pour. Mais peut-être 2-3 fois. Voilà. Dans les papiers. Voilà, sur les papiers, voilà. Ok. Un truc simple. Ok. Jacques. Attends qu'à te faire. Ok, Carl, 38 ans, développeur. Voilà, c'est pas mal ça. Je peux dire qu'il vit au Canada. Ça met un contexte déjà. Par rapport à. Je pense que ça peut mettre un contexte. Ouais. Je vis au Canada. Merci. On te connaît un peu mieux. Merci. Voilà. Ok, Clancy, 32 ans, passionné. Non, Gabon. Attention, on a déjà eu un épisode sur la passion, ne nous ramène pas dessus. Non, j'ai juste dit passionné. Je voulais revenir dessus, mais oui. Passionné, gérant de boîte. Ah bah alors assumer maintenant au bout d'un moment. Hein. Depuis peu. Gérant de boîte de nuit depuis peu. Ok, du coup, on va faire les choses de manière traditionnelle. Hein. Vous savez, on a la question du dernier invité. C'est vrai que l'épisode 12, j'étais toute seule. Mais avant ça... Tu m'as posé des questions à l'épisode 12, toi-même. Pourquoi j'ai pas posé de questions ? À la question de l'épisode. Barré. En fait, tu vas nous refourguer la chose alors que... Non, les épisodes solo, c'est des épisodes, c'est des hors-série. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est des hors-série. Et puis c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Oh. Effectivement. Comme ça, c'est dit. Donc oui, non, effectivement, il n'y avait pas de question à l'épisode 12, mais l'épisode 11 qui était avec Loïc, il a laissé une question assez complexe, parce que je me rappelle que je lui ai dit qu'il embêtait. Du coup, je vous la pose à tous les deux. Sa question, c'était par rapport à votre rapport aux gens, quelle est l'émotion la plus vive que vous avez pu ressentir et comment est-ce que vous l'avez gérée dans son contexte ? Par rapport à nos rapports aux gens, quelle est l'émotion la plus vive que nous avons pu ressentir et comment l'avons-nous gérée dans son contexte ? Tu répètes bien haut. En fait, voilà. Non. Non, je décortique le truc. Quelle est l'émotion la plus vive que j'ai pu ressentir la colère. Ok. Mais ça tombe un peu sous le sens. Je pense que c'est une émotion. C'est une émotion quand même assez vive. Ça pouvait être l'amour, hein. Non, Ça pouvait être la tristesse, de la perte d'un être cher. La colère, c'est ce qui te met hors de parce toi. Effectivement, même le sentiment, tu sais pas si c'est le sentiment de trahison qui amène à la colère. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. C'est même à ça que je pense en vrai. C'est à ça que je pense. C'était à ça que je pensais en fait. Ouais. Ok, donc le sentiment de trahison qui amène à la colère. Ouais. Et comment est-ce que vous avez géré ce sentiment ? Là, après, ça va dépendre de certaines situations. Non, on te demande pas comment tu gères ça. La fois où tu l'as ressenti de la manière la plus forte, comment est-ce que tu as géré ? Qu'est-ce que tu as fait pour redescendre ? Parce que tu es monté en colère, en pression, machin. Ok. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Mais on va aller encore dans une tentative très dark là. Oui, parce qu'en fait, les 355 autres fois, on parlait de choses tellement tristes et déprimantes que on a abandonné la mission. Mais on va dire que moi personnellement, dépression, man. C'est la colère qui t'a fait rentrer en dépression. Ouais, c'est la colère qui m'a fait rentrer en dépression. Ok. Genre en fait, j'étais tellement énervé que j'ai commencé à faire des dingueries quoi. Des dingueries quoi en fait. Ouais, des dingueries. J'étais en colère contre moi-même, j'étais en colère contre le monde entier. Faire des dingueries, c'est-à-dire faire un accident par exemple. Descendre une bouteille de vodka absolue seul en moins de 3 heures. 75 centilitres. Hein. C'est chaud. Ok.
Et, Dark encore, hein. Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Non, accident. Non, mais accident quand même. Moi, accident était quand même assez grave, faut pas suivre. Les gens qui ont été blessés. Moi, j'avais rien, mais il y a des gens qui ont été blessés. Ouais, c'est vrai. Bah oui, il y a des gens qui ont été blessés. Oui, c'est vrai. Ah oui. Donc, c'était assez dark, faut pas suivre. Mais ouais, mais après, une fois que c'est passé, on va dire, une fois Mais que c'est compris. Une fois que qu'est-ce qui est passé? Le sentiment, Le sentiment l'émotion? de colère, l'émotion de la colère. Parce qu'en vérité, ce qui s'est passé, qu'une fois que j'ai eu l'accident, etc. Ça t'a Après- ramené sur Terre. Ouais, en fait. L'accident t'a ramené sur Terre. Ouais, mine de rien, ça m'a ramené sur Terre. Tu t'es rendu compte que ça en valait pas la peine. Je me suis rendu compte que fallait que j'avance et qu'il y avait d'autres choses dans la vie, en vrai, qui étaient. Que mes actions avaient un impact, en fait. Ok. Et mes actions négatives, du coup, Ok. avaient un impact sur la vie d'autrui. Ok. Et du coup, il fallait reprendre du poil de la bête. Fallait. Et même pas que l'accident, hein. Il y a l'accident, il y a le fait aussi de. Je risque de dire des choses, mais. C'est le but. Laisse la petite voix dans ta Genre, il y a tête des petites. s'exprimer. Genre, il y a des personnes auxquelles j'ai fait du mal, clairement. Genre des relations, en fait. Ok. Genre que tu entames. Et puis, tu entames, mais sans saveur. En vrai, tu entames parce que la personne En est tout là. cas, là, Tu as l'opportunité. là, je te comprends. Je te comprends pas. Tu as l'opportunité, la personne est là, tu dis bon, Pourquoi faisons pas. un truc. Puis au bout d'un moment, genre dès que la personne fait un truc bizarre, même pas un truc bizarre, enfin un truc qui ne te plaît pas, tu colles le motif, tu passes à autre chose et la personne elle est super triste, etc. Donc tu blesses des gens. Physiquement, pour moi, physiquement et émotionnellement. Ok. Et quand tu te rends compte de ça, tu analyses un peu la vie un peu différemment après. Tu ne rentres plus dans certaines choses J'avoue. parce que tu as envie, on va dire, ou parce que ça te plairait de te faire plaisir. Tu mesures la portée de tes actes, de ton action. Parce qu'en fait, C'est ça. si tu mets quelqu'un, tu rends quelqu'un amoureux de toi, tu sais que ça va impliquer trop de choses. Ouais, sexy banda. Tu sais que ça va impliquer beaucoup de choses que toi tu ne veux même pas assumer parce qu'en fait tu n'es pas dans ce délire. C'est ça. En vrai tu peux juste ne pas rentrer dedans. C'est exactement ça. Et j'en parlais en plus à quelqu'un récemment. Je lui disais clairement que, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, ouais, je veux pas faire. Genre, même quand tu dis, ouais, je veux. Ouais, on essaie un truc, mais tu sais, je suis pas trop dedans. Tu sais que. En vrai tu ne veux pas y aller. Que tu veux pas y aller. Tu sais que la Tu n'es personne pas sûr à 100%, peut tomber et donc, dedans, en voilà. fait. Tu sais très bien. Tu peux te dire que c'est assez risque et péril. Ouais, c'est surtout Que ça. En fait. je lui ai dit, elle devrait comprendre. Je me sens attaqué. Ah, gars, mais c'est la vie. Mais c'est avec la maturité. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que j'appelle ça. Tu peux anticiper ça. Tu peux anticiper ça et te dire non, je prends du recul et tu dis clairement à la personne. Mais il y a bon, des gens qui écoute, comprennent pas, non. Bon, je dis, je me sens attaqué, mais bon. c'est pas qu'ils comprennent pas, non. C'est que c'est pas que Ils c'est que veulent tu dis à la personne. En fait, par exemple, tu dis à la personne, bon, moi, je suis dans une situation où je ne veux pas de relation. D'accord, de relation suivie, Mhm. mettons. Et la personne Il va te chercher dit, la faille, il va quand même chercher la petite bon, fenêtre. ok, mais genre, faisons un truc. Mais tu sais que quand elle te dit ça, Elle n'a pas ton temps. Non, c'est pas comme tu voudrais. non, parce que- c'est pas dans Non. le sens qui dit ça. dans C'est- le sens où même si tu sais que tu as dit que c'est pas trop bon, la personne va quand même tomber amoureuse. voilà, elle va quand même tomber amoureuse, mais tu sais ça. En vrai, avec En le vrai, tu temps, le sais, oui. franchement, avec l'expérience, tu le sais. Tu le sens, tu sais comment ça va se passer. Oui, mais tu as Donc, quand tu même peux dit. Bon, prévenir. je dis, je me sens attaqué. Ouais, en fait, j'y repense parce que j'en ai parlé hier avec quelqu'un. Je me suis retrouvée dans cette situation où effectivement, bon, j'ai dit clairement à la personne, ne peut pas suivre. Je suis pas en état je suis pas en état de m'impliquer émotionnellement parlant. Donc c'est long. Puis elle m'a fait, mais voilà, je t'ai pas dit que je voulais t'épouser la semaine prochaine et tout. Je veux juste t'apprendre à te connaître. Et puis voilà, si on s'entend bien, tant mieux, tu vois. Ok. Chill. On commence Ok. toujours comme ça. Et puis on commence toujours comme Les ça. problèmes commencent toujours comme ça. les problèmes commencent toujours Non, comme ça. du coup, bon, j'ai accepté de fréquenter la personne un moment et je pense que je ne sais, enfin, je Tu sais lui as pas. donné le goût?
Peut-être. Le goût, tu dis. C'est Peut-être. Mais je suis un être exceptionnel, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à un moment? Non, plus sérieusement, voilà, je savais que ça n'irait pas forcément plus loin que ça, de mon côté. Parce que s'il y a un truc avec lequel je suis d'accord, c'est qu'en fait, on sait. On sait quand il y a moyen de s'impliquer émotionnellement ou pas. Les gens je me suis surpris à aimer quelqu'un. Mon perso, j'y crois pas des masses. Je pense qu'on sait très vite, très tôt, si les sentiments peuvent évoluer ou pas. Ça veut pas dire qu'on est tout de suite très amoureux, hein. Oui, mais on sait que en vrai, il y a le kiff déjà et il y a l'envie de quelque part. Même si tu te projettes pas genre sur plusieurs années, mais tu te dis ouais, ok. Voilà, tu sais que voilà. Donc moi, je savais que c'était pas le cas et que ce serait pas le cas. Mais du coup, tu as fait quoi? Du coup, j'ai fait quoi comme moi? J'étais personne. Non, mais tu lui as dit que je t'avais déjà dit de toute façon. C'est ce que tu disais, que je t'avais déjà dit, frangin. Tu veux quand même t'impliquer. Non, mais en vrai, non. La personne, à un moment donné, m'a dit oui, bah écoute, qu'est-ce qu'on est? Oh, la phrase. Qu'est-ce qu'on est, où j'ai besoin qu'on soit quelque chose, qu'on ait un cadre, qu'on ait une étiquette. Et je l'ai juste regardé et il m'a dit tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite. Et j'ai dit ok. Il avait peur de la réponse tout de suite. Alors qu'il la connaissait déjà. Oui, donc après. On sait tous. En tout cas, je tiens à dire, comme j'expliquais à mon frangin hier, même si on n'est pas là pour refaire des histoires, des vieilles histoires qui ont 5 ans facile, ce qui pour moi a beaucoup manqué à la personne, c'est la patience. Je suis presque sûr, on va dire à 80% que ce serait pas aller plus loin, mais il y a quand même 20% de doute qu'il aurait pu gratter en faisant preuve de plus de patience. Et il n'a pas été patient parce que, comme j'ai dit au frangin hier, il m'a trouvé longue. Il m'a juste trouvé longue, il s'est juste rendu compte que j'étais longue. J'ai posé un acte, en tout cas, qui est un acte de longueur, que je ne vais pas répéter ici. Que je ne vais pas répéter ici, mais quand j'ai dit ça à mon frangin hier, il m'a dit, mais tu es une connasse. Et j'ai dit ouais, quand même. Pourtant, donc ouais, mais on s'égare du sujet de base. Il n'y avait pas de sujet de base dedans. On a trouvé le sujet woman à trash, man. Je refuse d'avoir l'étiquette de trash. Tu refuses parce que tu penses que nous les hommes, quand on se réveille le matin et qu'on lit 15 fois dans la journée, qu'on est trash. Mais un trash pour de vrai. Au-delà du fait, non, regarde, au-delà, écoutez, on est là, on a une conversation sérieuse d'adulte, on arrête de s'embêter. En dehors du fait que c'est relou de voir tous les jours 15 là qui disent Ménard trash pour X ou Y raison, on est quand même d'accord que Ménard trash. Quand je parle de trasherie, les trasheries, c'est pas seulement... Bon, aussi, tromper rentre, mais il n'y a pas que tromper qui rentre dans la trasherie. Gars, tu connais les histoires de toutes les femmes. Je n'ai pas dit que je connais. Mais parce que c'est pas parce qu'un homme ne parle pas. C'est parce qui vous empêche. Mais parce que là, on va venir banaliser. Mais parce qu'on n'a pas honte de vous dire, on n'a pas honte de faire des frettes. Jamais. Jamais j'ai vu ça. Jamais j'ai vu ça. Non. Les histoires de ton gars part de la maison. Un vendredi, on sait que vendredi c'est un peu relax. Oh, j'ai un de mes collègues qui se marie. Chérie, repasse-moi ma chemise. Ah, mais bébé, ta chemise elle est trop fraîche. On dirait même que tu es plus frais que le marié. Ah, mais bébé, je dois te représenter. Tout ça. Pour au final apprendre qu'il est allé épouser quelqu'un. Tu penses que ça, qu'on n'a pas honte, mal, tout ce que vous voulez de raconter ça? Et tu penses que ceux qui ne racontent pas que leur femme a eu 3 enfants qui ne sont pas les leurs. Parce qu'ils sont stériles. Qui ne sont pas les leurs. Mais s'ils avaient... Tu penses que ça... Parce que là tout à l'heure, j'étais en train de regarder, il y avait Christopher, je crois. C-O-C. Ok. Christopher qui disait en gros qu'il ne ferait pas un test de paternité parce qu'il ne veut pas avoir mal. Ouais. Tu comprends où ça va. C'est de la honte, c'est de la douleur. Et nous les hommes, je suis désolé, mais comme je parlais tout à l'heure, d'ailleurs quand on discutait, je te parlais de la société. Voilà. On n'a pas le droit de parler de ça.
Et même quand on en parle, tu regardes comment les gens réagissent. Mais ce sont vos frères. Non, ce sont aussi des femmes. Non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, pour revenir. Non, on est dans Non, je voulais revenir sur le truc de la paternité, en fait, qu'il a dit. Pour revenir sur le truc de la paternité, vous estimez qu'il y en a qui ne veulent pas avoir, et les hommes ne veulent pas faire de test de paternité, de peur de découvrir et d'avoir mal, quand les femmes vivent avec la preuve sous leurs yeux au quotidien. Mais enfin, j'ai envie de dire, à un moment donné, la tragédie. Non, je veux dire, c'est pire de savoir ou de ne pas savoir. Finalement. Il n'y a pas de pire. Donc ça veut dire que ce que tu es en train de dire est équivalent. Non, mais c'est comme ça que je comprends. Le truc, c'est qu'en fait, vous arrivez vous avez la possibilité d'avoir des mécanismes qui vous permettent de vous éviter cette douleur quand les femmes ne l'ont pas. Parce que quand tu as un enfant dehors, mon frère, il est sous nos yeux. Ok. Et quand tu as un enfant, toi, dans le foyer, qui est sous nos yeux et qui est sous notre responsabilité. Oui. On ne sait pas que c'est l'enfant d'autrui. Mais même ton enfant d'autrui peut être sous ma responsabilité. L'enfant que tu as dehors peut être sous ma responsabilité. Non, mais je ne sais même pas. Moi, le problème, ce que je suis en train de t'opposer, c'est le fait de ne pas savoir. Mais le problème, moi, je te parle pas de ne pas savoir. Je te parle de la douleur causée par le fait d'avoir été trompé. Et donc, toi, tu es là, tu ne sais pas que tu es trompé, donc tu n'as pas mal. Ah oui. Bah oui, tu n'as pas mal. Mais est-ce que c'est normal? C'est plus juste? Non, c'est pas plus juste. Mais bon, c'est ça. Pourquoi j'ai l'impression je ne sais pas de quoi on parle? On a fait une digression. On a fait une grosse digression. Et pas qu'une seule. Du coup, toi, aussi, on va rester dans la question de base. On va revenir à la question sur l'émotion la plus vive. L'émotion la plus vive. Moi, en tout cas, je pense que pour moi, en tout cas, de ce que je remarque, c'est vraiment la trahison et la colère qui vient après, là, en fait. C'est le truc qui me... Ça va dépendre des situations, mais c'est très souvent... C'est souvent la trahison. C'est genre se sentir trahi, quoi. Genre, tu te dis que tu as donné ta confiance à quelqu'un. Moi, je suis une personne, par exemple, je donne ma confiance d'abord. Je suis comme ça. Je la donne d'abord. Et si tu fais quelque chose de mal, je la retire. Et je la retire. Comme je disais... il n'y a pas de truc de... Non, je la retire. C'est fini. Non, juste pareil. Moi, je donne et ensuite... je retire, et si je retire, tu n'as plus. Mais il y a des gens, effectivement, dont il faut gagner la... Il y en a dont il faut gagner la confiance. Oui. Moi, je la donne, j'estime que tout le monde y a droit de base. Et puis après, tes actes et tes paroles, et la cohésion de tes actes et tes paroles surtout, font que la cohérence, font que tu la gardes ou pas. Comment est-ce que tu as géré l'émotion la plus vive que tu as eu à ressentir? Pas faire de plus vive la même. Choisissons une. La première, quand t'as dit émotion vive, la première émotion à laquelle tu as pensé. Je préfère prendre un exemple, tu vois. C'est quand j'ai un frangin, Sago était enceinte, tu vois, et je l'ai appris par mon ex, tu vois. Genre, il m'en a pas parlé. Ok. Tu vois. Et genre, on peut juste la voix et tout, tu sais que voilà, machin, elle est enceinte et tout ça. Et pourtant, il m'en parle tout le temps. Tu vois. Du coup, ouais, effectivement, j'étais vraiment en colère. Et au début, j'avais voulu prendre sur moi, tu vois. Mais oui, non, ça va, c'est tranquille. Et depuis, il dit, man, mon frangin. Elle a appelé mon combi. Ça va, tranquille, machin. Mais pourquoi tu m'as pas dit que machin? Oh, qui t'a dit ça? Il dit, c'est pas ça le problème. Et genre, en fait, il y a eu beaucoup de colère. On a même fait longtemps, c'est pas parler, c'était beaucoup de colère parce que j'ai eu ce sentiment de trahison. Mais comment tu peux être en colère parce que l'autre a l'enfant, man? Non, mais il ne dit pas. En fait, tu vois, non, en soi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, la même situation se répéterait, ça ne me ferait ni chaud, ça me ferait rien en fait, tu vois. Sauf qu'au début, parce qu'il faut, c'est en grandissant que tu comprends certaines choses, tu vois, qu'il n'a peut-être pas voulu écouter la chose, etc., ou peut-être qu'il allait me le dire parce qu'il m'a dit qu'il allait me le dire. Sauf que, sur le moment, à l'époque, on était quand même jeunes, on n'était pas tous parents, et puis c'est le moment où tu te rends compte que, en fait, on est en train de grandir, tu vois. C'est genre, on n'est plus dans les sujets de ok, on va aller boire vite fait, on va faire des trucs, c'est maintenant ok, c'est des... Je dirais que vous avez beaucoup aimé parler de la boisson, moi je comprends. Parce que dans la jeunesse, on a beaucoup fait ça, tu vois. Et il y a eu ce sentiment-là, vraiment de trahison, de vraiment colère, tu vois. Mais pourquoi? Est-ce que c'est de la trahison que tu as ressenti? Est-ce que c'est de la trahison, c'est le bon mot pour cet exemple-là? Déception. Mais c'est beaucoup plus de... Ah, moi j'ai vu... Pourquoi trahison? Trahison? Ouais, pourquoi pas trahison? Mais il n'a pas trahi ta confiance.
il a pas... Il a caché, pour moi, il a caché une information qui était importante parce que, vu la relation qu'on a, c'est plus ça en fait. Ouais. Ne pas me dire, pour moi c'est un heureux événement, même un malheureux événement, ne pas le partager avec moi qui suis son frangin phare. Moi j'ai vu comme une trahison. Surtout que d'autres personnes, peut-être pas plus proches que de lui, sont informées de la chose, tu vois. Moi je l'ai perçu comme ça. Maintenant, après comment j'ai géré, écoute, j'ai vraiment très mal géré. On a fait quasiment peut-être des années sans se parler parce que je l'ai vraiment mal pris. Et est-ce que c'est pas un peu égoïste? Mais c'est pour ça qu'avec le temps, non, après je l'ai appelé, on s'est appelé pour dire que en fait, est-ce que tu te rends compte que on a passé tout ce temps là pour un truc qu'on aurait pu mieux gérer, c'est-à-dire que je t'ai expliqué pourquoi je t'ai pas dit. Toi tu m'as limite envoyé chier parce que c'est ce que j'ai fait, tu vois. Tu m'as limite envoyé chier, tu n'as pas voulu comprendre. Mais après, pendant toute la période où on ne se parlait pas, j'ai fini par moi-même réaliser que mais est-ce que j'étais vraiment obligé de le prendre comme ça? Est-ce que je n'aurais pas pu juste dire que ouais, franchement je suis un peu déçu, voilà et tout, et puis m'explique la chose et puis on passe à autre chose. Non, moi je l'ai vraiment mal pris parce que justement, comme je dis, c'est la période où on était tout le temps ensemble, on faisait tout ensemble et vient les relations où l'autre va dans sa relation, tu te rends compte que c'est plus la même chose. En fait, tu sens que vous êtes en train de grandir, mais toi tu ne l'acceptes pas quelque part, tu vois. Et quand cette situation-là arrive, tu pètes juste parce que tu ne réalises, tu es peut-être en train de réaliser que quelque chose est en train de... vous ne vous séparez pas, vous prenez des chemins différents, mais vous allez toujours rester fragile, mais tu réalises que ce sera plus comme avant. Et tu prends mal la chose. C'est qu'en fait, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que en fait, j'ai trop exagéré. Et puis, on grandit tous. On a d'autres responsabilités. Au-delà même du fait d'avoir des enfants, une relation comme ça, tu as d'autres choses à faire. Tu fais d'autres choses. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a toujours pas la même relation. On reste des frères. Par exemple, aujourd'hui, toi, tu es ma grande. On ne se parle pas forcément tous les jours. Mais je sais que je peux compter sur toi et vice-versa, tu vois. Sauf qu'avant, ça aurait été tu m'as pas écrit, pourquoi tu m'as pas écrit, tu vois. Moi, tu vois un peu le genre. Je vois un peu. Et c'est parce qu'à cette période-là, on était vraiment très proches. Je l'ai pris comme ça. Et il a peut-être fallu les 2 ans où on ne s'est pas parlé pour que moi aussi je réalise que, en fait. J'ai quand même été long. Ouais, j'ai quand même été long. J'ai été long, tu vois. En fait, c'est vrai que. Tu prends du recul. Voilà, j'ai exprimé ma colère et tout, ma déception, tout ce que tu veux. Mais en vrai, j'aurais juste pu passer à autre chose. Parce que quand il t'explique que déjà une grossesse c'est difficile, c'est pénible, il faut pas qu'elle soit stressée, donc il veut éviter le moins de stress, etc. Il m'a expliqué un peu pas mal de choses. Après, c'est avec le temps que j'ai compris, mais sinon moi j'étais dans mon truc, oh man, tu pas. De quoi tu parles? Donc tu vas te marier comme ça, je vais pas savoir. Tu vois, genre j'étais dans des trucs comme ça, tu vois. Mais après bon, j'ai mal géré en vrai, c'est clair, j'ai mal géré, j'ai pété avec tout le monde, j'ai même pété avec Mago à l'époque. Comment on t'a dit ça, moi, ne me dis pas ça. Tu es même plus proche de lui que moi. Non, mais genre, et le pire, je vois très bien la scène en fait, j'imagine très bien le truc. Tu es informé d'un truc comme ça alors que lui, c'est mon frangin. Et pourquoi il t'a dit ça, toi, il me dit pas ça. En fait, tu vois, j'étais parti dans n'importe quoi en fait. Mais après, comme tu dis, tu redescends. Et c'est vraiment avec le temps que tu te rends compte qu'il y a des émotions, tu peux juste passer au-dessus, quoi. Et aujourd'hui, comme je dis, même s'il y a des frangins, ils se marient, je vois seulement la photo, je dis félicitations et puis je suis passé à autre chose. Tu vois. Ou alors, coucou, je m'appelle Mathéo, je suis né au machin, j'étais en cul. Alors, oh, ton cul, man. Je te connais pas, man. Ça, quelqu'un qui a dit. Donc, coucou tata, tu la tata des qui. En tout cas, ceux qui me connaissent un minimum savent que j'ai une histoire avec cette affaire. Mais c'était pareil. Bon, est-ce que je réponds à la question que Loïc a posée? Parce que pendant que vous racontiez vos expériences, je réfléchissais l'émotion la plus vive que j'ai ressentie. Je me rappelle être montée dans une colère extrême contre mon gars, mais je vous assure que je ne me rappelle plus de la raison. Shit, man. Oh non. Mais je me rappelle, en termes d'émotions vives, je pense que je ne suis jamais autant montée en colère contre quelqu'un. Genre, je sentais que... Et ça a duré pendant plusieurs jours, ça ne redescendait pas. Mais je ne me rappelle même plus c'était quoi la raison. Ça, c'est dingue. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle de ce que j'ai ressenti, mais je me rappelle même plus de la raison. Et pendant des jours quand même, c'est chaud. Joe, en vrai,
Je sais pas ce que j'aurais pu lui faire. La vengeance. Non, je ne voyais... En fait, pour moi, il n'y avait que la violence qui pouvait m'apaiser. Mais la violence, la violence physique, verbale. Les coups. Non, je me rappelle de ce sentiment que j'ai ressenti ça, mais je me rappelle plus de pourquoi. Comme c'est dingue. Je me rappelle plus de pourquoi. Machin, tu ne sais même pas. Non, c'est-à-dire c'est wouh. Mais je lui ai dit ça en plus que mais je ne et si tu étais devant moi, je ne sais pas ce que je t'aurais fait en fait. Mais je suis incapable de me souvenir. Je vais, comme on se parle toujours, je vais lui demander est-ce que tu te rappelles de l'histoire et tout. Sinon, en termes d'autres émotions vives, j'ai eu le coup de Coucou Tata. Vous savez, j'ai eu le coup de Coucou Tata. En soi, ce qui m'a le plus choqué dans le Coucou Tata, c'est que il y a des gens, voilà, moi j'ai des amis avec qui je parle tous les jours, d'autres avec qui je parle pas tous les jours. Comme tu dis, on sait que c'est des gens sur qui, en vrai, tu peux compter. Le jour où tu envoies un SOS, ils vont répondre présent. Bon, quand ils vont voir le message, mais ils vont répondre présent. Mais pour le coup, quand ça me fait monter, je sais pas si c'est en colère, mais en tout cas en choc, pour cette histoire-là, c'est parce que c'est quelqu'un avec qui j'étais en contact en fait, comme tu disais par rapport à ton ami, j'étais en contact et je me rappelle que c'était pas les contacts de yo man, ça dit quoi, ça va et toi, on est là et la vie, on est là. Non, c'était des bails de conversations profondes, d'appels qui durent 1 heure et demie, pas tous les jours, mais les derniers appels qu'on avait eus avaient duré 1 heure et demie. On était vraiment allé en profondeur dans plein de sujets et je me suis dit mais à aucun moment tu t'es dit que tu pouvais me glisser que tu étais enceinte. Genre juste comme ça, man. On m'a dit oui, mais tu sais, apparemment, elle aurait fait un déni au début, et puis après X, et puis après Y. Je dis oui, mais la dernière conversation qu'on a eue, elle et moi, elle était au moins à 7 mois, elle savait. Tu peux pas débarquer, venir me dire coucou tata. La raison pour laquelle l'enfant là n'a pas reçu un tata, c'est qui? C'est parce que la veille, parce qu'elle a dû me l'annoncer 2 jours après, ou le lendemain, ou 2 jours après. Et la veille, une amie en commun a posté « Bienvenue, bébé X ». Je vous jure que je réagis pas souvent aux stories des gens sur WhatsApp. Mais ce jour-là, je lui ai envoyé que « Oh, c'est le bébé de qui ?» Voilà, je vous jure, en fait, quand Dieu fait ces choses, non. Elle me dit « Oh, mais en fait, c'est le bébé de la franchise ». J'ai seulement dit « Ok, bienvenue ». Mais tu vas dire quoi d'autre, man? Et je me suis dit non mais c'est pas possible. Et pareil, c'était pas, en tout cas c'est pas l'émotion la plus vive que j'ai ressentie, mais pareil ça a été très mal géré. Je lui ai répondu, j'ai dit bienvenue, j'espère que vous allez bien et tout machin. Et après je lui ai plus jamais parlé. Cordialement, pendant on est sous major. Et on est resté. On ne se connaît pas. On est resté des mois sans se parler. Parce que je ne voyais pas l'intérêt d'aller demander. Parce que, bon, pour mettre dans le contexte, moi je pense que l'amour pour moi ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui se construit. Même avec les enfants, même avec nos frères et sœurs, ce sont les habitudes qui construisent l'amour en fait. Et je pense que j'ai dû le dire dans l'épisode dernier. Oui. Voilà, l'amour se construit et même. Du coup, je me voyais mal venir demander des nouvelles. Quelqu'un que tu ne connais pas. I don't know you, and je ne t'attendais même pas en fait. Du coup, je trouvais ça très étrange. Et très étrange, et en fait, je n'en ressentais même pas l'envie ou le besoin. Du coup, ça ne m'intéressait juste pas en fait. Et je sais que c'est très dur, mais ça ne m'intéressait juste pas. On est resté de longs mois sans se parler. Et puis un jour, elle est venue me parler, peut-être, 6-7 mois après. Elle est venue me parler parce qu'elle a vu un truc à la télé qui lui fait penser à une histoire que je lui ai racontée. Du coup, elle s'est dit que c'était peut-être le moment de venir me parler. Ça, genre... Donc, elle est venue me parler. J'ai répondu un peu. Et puis après, j'ai redisparu. Et puis un jour, je suis allée prendre de ses nouvelles. Mais tu sais, le genre, tu as envie de dire juste à la personne que tu penses à elle, mais tu n'as pas forcément envie d'entretenir une conversation. Donc je suis venue lui faire un coucou, j'espère que tu vas bien, je pense à toi, machin. Elle a cru que c'était une brèche pour s'engouffrer et pour avoir machin, sauf que elle a envoyé des messages vocaux que j'ai même pas écoutés. Et puis après, on a encore repassé du temps sans se parler. Et on a dû passer, je pense que je lui ai envoyé un message au premier anniversaire de l'enfant.
Okay. En lui disant que ça m'a pris beaucoup de temps, que je suis désolé, que je prends mes excuses, que voilà. Ça m'a pris bien un an en fait. Et elle n'a pas répondu. Ok. Sans quoi est-ce quand même. En mode, ça t'a pris un an, ça me prendra un an aussi. Okay, bon, et après on s'est vu parce que bon, on n'est pas dans le même pays. On s'est vu, on a mis les choses à plat, mais je sens quand même que notre relation a pris un très très gros coup. Mais forcément. Notre relation a pris un très 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 gros coup. Des fois, elle me manque et puis des fois, je me dis bon, c'est la vie quoi. Vous connaissez ma théorie des chemins et des carrefours. Des carrefours. Donc, non, moi j'ai eu ça plusieurs fois, honnêtement. J'ai eu ça plusieurs fois et très tôt, en fait. Mais en fait, j'ai une façon, moi, de deal avec la colère qui est quand même assez rapide. J'ai fait dire, tu bois. Non, ça c'était avant. Depuis, non, mais en général, bon, oui, avant, je sombre dans mon truc. Mais on va dire depuis, dernièrement, on va dire, mais même avant, c'est que je vais rentrer dans la colère tout de suite. Et puis tout de suite, je vais juste passer à autre chose, en fait. Enfin, passer à autre chose que la colère. Ok. Que la colère que j'ai envers la personne. Je vais me ranger dans quelque chose d'autre. Je vais aller dans mon travail. Je vais me mettre quelque chose dans la tête qui va m'occuper, en fait. Qui va me faire passer à autre chose. Même récemment, c'est ce qui s'est passé. Je me suis fâché contre quelqu'un. 5 minutes après, je me suis excusé directement. Genre, j'ai même pas attendu. Genre, je me suis énervé. Parce que, bon, après, j'ai mal parlé aussi. Je me suis énervé. Puis tout de suite, je me suis excusé. Et puis, moi, je suis passé à autre chose directement. Parce que, à la fin. Mais quand tu fais ça, tu es quand même conscient que l'autre n'est pas forcément passé à autre chose. Je comprends très bien. Okay. Je comprends très bien. Je me dis jusqu'à la fin. Je veux garder quand même une relation saine. Ok. Tu vois un peu, je veux garder une relation saine. Même si tu n'es Même si tu veux pas, je veux éviter une rancune inutile en fait. Okay. De mon côté du moins. Mon côté du moins. Parce que gars, la rancune ça pèse hein. Ouais. Ah gars, ça c'est un poids. Ça dépend. Moi, je ne me laisse pas, comment dire, embrasser ou étouffer par la rancune. Mais c'est dans un coin. Et c'est là. C'est sérieusement là. Donc tu es une mauvaise personne. J'attends le moment de te venger. Non, en général, il n'y a même pas de au final, il n'y a même pas de vengeance, tu vois. Mais c'est là, je n'oublie vraiment pas. C'est vraiment là dans un coin. Ça m'a fait penser à quelqu'un. Je sais pas, je me rappelle même plus si l'émotion était hyper vive ou pas. Mais je pense qu'il y a un truc que je retiens beaucoup, c'est l'ingratitude des gens. Je suis pas du genre à avoir besoin forcément de remercier voilà. Mais par contre, le truc que je ne tolère plus, c'est que tu viennes. Tu as fait quoi pour moi? Hein? Tu as fait quoi pour moi? Non, c'est pas ça. ça c'est chaud. Hein. Non, c'est pas ça. Le truc que je ne supporte plus du tout, c'est que tu viennes me partager tes échecs, que tu ne célèbres pas tes victoires avec moi. Ok, je vois. Ça, je trouve ça maintenant. Je n'en veux plus. Je n'ai pas obligé de m'attribuer ta victoire, mais viens la célébrer avec moi. Même si ce n'est pas moi qui t'ai fait avoir ta victoire, tu ne peux pas venir pleurnicher dans mes bras et quand ça va, tu ne partages pas quand ça va. La bonne nouvelle, c'est même pas forcément partager quelque chose de physique. La bonne nouvelle. Donc les bails de venir découvrir les choses sur les internets, alors que quand tu pleurais, c'était mon numéro que tu connaissais, ça là, j'ai ça en travers de la gorge. Sincèrement, quand je te vois, en fait, comment je gère après, c'est que je t'ignore, je t'efface. Non, clairement. Je t'efface juste, et je sais très bien le faire. Sur internet, je te masque de partout, de sorte qu'en fait, tu n'existes même plus. Je crois que je gère ça aussi de la même manière. De cette manière, pareil, oui. Je crois que je gère ça de la même manière, parce que je sais que il y a des gens, genre, quand c'était la période dure, man, on vient de te voir, tu ne sais pas ce qui se passe, machin, tu es là, tu aides, tu es l'épaule qui... Tu sais, tu es l'épaule. Sur laquelle on vient se reposer. Tu aides même... Tu aides à résoudre les problèmes. Frère. Tu aides à résoudre les problèmes. Tu vas chercher les solutions pour la personne. Et le truc, c'est que moi, dans mon caractère, en vrai... je suis peut-être une mauvaise personne, comme tu dis, mais je pense être une très bonne amie. Et quand un de mes amis a un problème, je prends ça à bras le corps. Il y a plein de trucs que je viens de demander, par exemple sur Twitter, c'est pas pour moi.
Oui, c'est vrai en plus. C'est juste pas pour moi, en fait. Donc, tu peux pas venir et me connaître quand ça va mal et je viens de découvrir que ça va bien sur les internets. C'est faux. C'est faux. Ou alors, je sais que, parce que pour le coup, c'est la même personne, estimer que tu as le droit de te replier sur toi-même quand tu ne vas pas bien et te fâcher quand l'autre se replie sur lui-même sans savoir qu'en fait c'était parce que la personne n'allait pas bien. Ok. Je veux dire, tu peux pas venir. Il n'y a pas à être égoïste comme ça en fait. C'est même pas de l'égoïsme, c'est de être égocentré. Du coup, ouais. Si tu n'as pas à être égoïste, tu peux pas te dire que tu as le droit de disparaître quand tu vas mal et te fâcher quand l'autre disparaît et pas te dire peut-être que c'est parce que l'autre allait mal aussi. Aussi, ouais. Et ça vraiment pour le coup c'est la personne a cumulé. La personne a juste cumulé en fait. Et aujourd'hui, on se croise. Moi je dis bonjour du bout des lèvres. Je dis bonjour du bout des lèvres et même c'est parce qu'il y a des gens. Je dis bonjour du bout des lèvres et je veux juste plus entendre parler de cette personne en fait. Ah, je vois. Mais ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas été une émotion vive, mais c'est une émotion qui dure. Non, franchement, ouais. Non, c'est une émotion qui s'inscrit dans la durée. Bon. On a répondu à la question, ouais, je pense. gars, en fait, on a fait tout l'épisode sur la question. Non, mais je vous laisse quand même. Vous savez que vous avez le droit de me poser une question. Est-ce qu'il y en a qu'un seul qui a le droit de poser une question? Tu auras 2 questions, tu vas répondre en 2 parties. T'es hors série là. Tu fais. C'est tout, voilà, t'es hors série. Bon, on verra en fonction des questions si je décale. Ne vous sentez pas obligé de poser une question. Mais je pense que j'ai déjà vu les réponses sur Twitter, donc c'est bon. Non, mais tu peux toujours. Je sais que. Ah, j'ai une question. Je sais que tu as peur de l'accouchement, etc., sur le truc là. Mais la question que je voulais savoir, c'est est-ce que toi-même, plus tard, par exemple, tu as envie d'avoir un enfant? A répondu à cette question déjà. J'ai répondu ça, ouais, dans le podcast. Ah bon? Oui. Oui, mais je vais dire, tu n'écoutes pas mes épisodes, c'est honteux. C'est honteux. Moi, je me suis arrêté. Waouh, la famille. À celui de DAF. Parce qu'après, j'avais pas pu écouter. Ah, DAF. Mon frère. C'est le 4. Ouais, le 4. J'ai écouté peut-être. Frère, man. Moi, je connais les épisodes de genre de tête. Non, juste sur l'épisode de DAF. Et je dois écouter celui de Lidvina. Bah, c'était celui d'avant. C'était celui d'avant. Bah oui, c'était celui d'avant. Je regarde d'abord. Je vois que c'est 2-3 engagés. Bon, je vais réécouter après. Ouais, non, j'ai fait un épisode avec Lidvina et Erika. Et c'était. Comment dire? J'ai pas été contente de cet épisode. Et ce qui est dingue, c'est qu'une fois qu'on a coupé l'enregistrement, la conversation qu'on a eue, on aurait. En fait, c'est ça qu'il fallait enregistrer. Oh, en fait. j'étais juste dégoûtée, en fait. J'étais juste dégoûtée parce qu'elle était beaucoup plus dynamique. Voilà. Elle était beaucoup plus dynamique. Mais bon, j'espère que je pourrais réavoir Lidvina. Lidvina, c'est maman la sagesse. C'est la tantouse préférée. Donc, ouais, j'aimerais bien pouvoir la réinviter pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus dynamique. Comme tu n'as pas écouté mes épisodes, tu n'as qu'à aller suivre écouter pour avoir ta réponse. Parce que pour le coup, j'y ai répondu je pense que dans l'épisode des questions là où j'ai j'ai aligné plein de questions. Ok, bah écoute, y a pas de souci, j'ai encore. Moi, ma question c'est. J'ai peur. Non, c'est pas. Ça doit plus de pas avoir peur. C'est en rapport avec le féminisme. Waouh. C'est en rapport avec le féminisme. Bah écoutons que c'est pas une question trop perso, allons-y. Non, c'est... Moi, j'ai l'impression... Bon, c'est pas que toi, hein, que beaucoup... Quand je discute avec beaucoup d'amis, hein, tu sais, j'ai l'impression que leur féminisme s'arrête au moment... où il faut sortir l'argent. Au moment où l'homme doit... Pas que l'argent. L'homme doit assumer au moment choses. où on parle de certaines responsabilités. Je parle pas que d'argent spécifiquement. Ok. Lorsqu'il y a certaines responsabilités, ça peut être l'argent. Ça peut être l'argent. Beaucoup, c'est l'argent même d'ailleurs. Mais c'est pas que ça. Et moi, en tant qu'homme qui veut avoir, on va dire, une personne, on va dire, un égal en face de moi, je trouve ça un peu étrange. Et j'aimerais savoir c'est quoi ton avis, en fait, vraiment, sur, justement, la relation de couple, en fait, finalement, sur le féminisme, par rapport au féminisme. Jusqu'où, en fait, tu es féministe dans ton couple. Oh, waouh.
Ça va. Bon, déjà, pour moi, dans la relation de couple, il n'y a pas forcément d'égalité. Pour moi, il y a de l'équilibre, il y a de la complémentarité. Il peut y avoir de l'équité, qui n'est pas égalité. Et je pense que c'est ça, en fait. Il y a de l'équité. Et l'équité, c'est tu gagnes 2 fois plus que moi, et du coup, tu donnes 2 tiers, je donne 1 tiers. Pour moi, c'est ça l'équité. Pour moi, c'est ça aussi l'équité. Ouais. Voilà. Donc, je pense que dans la relation de couple, en tout cas, il y a de la complémentarité, il peut y avoir de l'équité. Et mon féminisme s'arrête devant la porte de mon... Non, en vrai, franchement... Non, quand tu es en case, il n'y a pas le féminisme. Dès que tu sors de la maison... Franchement, dès que tu es en case... Non, c'est pas vrai. C'était pour amuser la galerie. Je pense que c'est une question de complémentarité. Je pense qu'il faut trouver sa place, en tout cas surtout dans le couple. Il faut trouver sa place, il faut trouver... Et il ne faut pas que les choses soient définies par le genre. Moi, je refuse que les choses soient définies par le genre, surtout quand il s'agit de la gestion du foyer. Si, par exemple, on se retrouve dans une situation où je gagne plus que mon mari, je ne vais pas me dire que comme c'est l'homme, c'est lui qui doit payer le loyer à 100%. Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'équité. Vraiment, je pense. Après, je suis aussi mais je ne l'ayant pas vécu de par mes relations précédentes, j'aimerais bien savoir c'est quoi être une petite princesse. Tu vois, franchement, je me demande comment les go font pour trouver ça, mais voilà, une petite princesse contre dans l'autre qui ne se soucie que de se faire belle, voilà, peut-être. Et en tout cas sur la partie charge financière. Hein. Tout le monde aimerait ça. Tu veux être une princesse toi aussi. Mais tout le monde veut se faire dorloter. Mais pour moi, c'est une question d'équité. Moi, par exemple, je dis clairement, je n'ai jamais caché que je n'aime pas faire la cuisine. Ce n'est pas ma place, contrairement à ce que le grand a dit. C'est pas là-bas ma place. Et étrangement, ou pas, j'ai eu la chance de tomber sur des gars que ça ne dérangeait pas. Okay. Parce que de toutes les façons, je le disais dès le départ, vu que y a des gars qui m'ont connu avant et qui m'ont entendu parler, qui connaissent c'est quoi ma position, qui savent que quand on fait les chill et que les gars font à manger, moi je fais partie des boys qui ramènent la boisson. Donc, et je ne suis... Voilà. Donc... J'ai ramené la boisson, j'ai donné ma part du cash. Je ne vois pas pourquoi je vais à la cuisine. Du coup, ce qui fait que, par exemple, là je suis parti dans la partie très cliché. Hein, la partie cuisine. Voilà. Ça sert d'exemple. Non, en tout cas, ils le savent tous. Et je suis tombé sur des gars qui savaient cuisiner, aimaient cuisiner. Ouais. Donc, même s'il y en a un, c'est pas mon gars, mais il m'a fait 2-3 punchlines. Oui, tu veux manger quoi? Oh, ta nourriture. Depuis quand, man? Manu, ça fait 20 ans qu'on se connaît, en fait. Pas moins un poulain au Nika, là. Je sais pas s'il voulait me tester, mais il me l'a sorti 2-3 fois et j'ai voulu dire que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 20 ans qu'on se connaît, en fait. D'où tu me dis, ouais, je vais manger ma nourriture, man. Je suis pas ma nourriture. Tu veux croque, monsieur? De fou. Une omelette, je sais pas. Par contre, il y a un gars qui a mangé, et je pense que c'est peut-être le seul gars qui a mangé un truc que j'ai cuisté. C'était des pâtes au lardon, et je vous assure que 2 ans, 3 ans après, il en parle encore. Ok. Je tiens à vous dire qu'il en parle encore. Qui me dit, oui, j'ai rêvé de tes pâtes hier. Man, c'était des pâtes, man. Donc, c'est pour dire que, voilà, j'aime pas, mais quand je fais, ça peut être bien. Ça peut être très bon. Donc oui, donc pour revenir à ta question de base, jusqu'où, non, pour moi, c'est vraiment l'équilibre, quoi. Okay. Je ne sais pas si... je l'ai dit dans plusieurs épisodes, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où j'ai très tôt eu une voix. Et je pense que c'est vraiment le truc que je ne peux pas supporter, c'est de ne pas avoir de voix, qu'on ne m'écoute pas, même pas forcément qu'on fasse ce que je dis. Mais si je me rends compte qu'on ne m'écoute pas, j'ai pas de voix, encore pire dans mon couple, c'est là où je me dis qu'il y a un vrai problème, quoi. Tout le reste, ce ne sont que les arrangements en interne. Pour cette partie, il faut voir le podcast, épisode, je ne sais plus combien. Ouais, je ne sais plus, mais j'en ai parlé déjà, tu vois. C'est vraiment avoir une voix
Et je pense que mon féminisme peut, si je ne l'ai pas, c'est là où... En fait, déjà, pour moi, c'est même pas possible parce que avant d'être en couple, dans le foyer, whatever, on s'est un petit peu apprivoisé. Oui, et, on sait ce que l'autre aime bien, ce que l'autre fait. Ce que l'autre aime bien et surtout, moi, je sais ce que je peux supporter. Et je crois que je le dis souvent, c'est le premier travail que les gens devraient faire. Se connaître pour savoir ce qu'ils peuvent supporter, ce avec quoi ils peuvent deal toute une vie ou pas. Il y a des choses, tu sais pertinemment que tu ne peux pas deal avec, et tu vas pas commencer à te dire que tu vas changer quelqu'un qui a 40 balais et qui fait ça depuis 40 balais. Donc c'est juste, il faut prendre une décision qui est assez rapidement et très franche. Est-ce que je peux deal avec? Est-ce que ça va me transformer? Est-ce que ça va me rendre malheureuse? Oui, je pars. Je sais que dit comme ça, c'est très facile, mais la vérité, il y a une pote qui nous a raconté une anecdote sur un couple d'amis qui s'est séparé, qui était marié, qui s'est séparé. Et le truc qui fait péter un câble à la nana, où elle dit au gars, je n'en peux plus, c'est fini, c'est un dentifrice pas refermé. C'est un dentifrice pas refermé. C'est un peu d'accumulation. Oui, c'est un peu d'accumulation, mais c'est-à-dire que pour elle, c'était un truc avec lequel elle ne pouvait pas deal toute sa vie. Les traces de dentifrice sur le miroir du machin, je sais pas. Après, il y en a qui sont maniaques, hein. Il y en a qui te disent, si tu ton dentifrice, je reste dans le dentifrice. Ton dentifrice, tu l'appuies pas par le milieu. Tu l'appuies par le bas, tu vois. Il y a des trucs qui, enfin, en entendant, tu peux te dire, mais c'est des ouf de péter un câble pour ça. Non, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se connaître et savoir ce avec quoi on peut deal ou pas. Non. Moi, j'ai dit clairement, enfin, je sais ce avec quoi je peux ou pas deal, en tout cas, ce avec quoi je ne peux pas deal. Ce que je peux, je ne connais pas encore parce que tu peux découvrir, mais il y a des choses, tu te dis, c'est pas ça, je peux pas. Non, ça je vois très non, bien. je ne peux pas. Je du vois coup, très bien, dans les couples, pour moi, c'est plus ça. Et le côté de féminisme, c'est... Il y a des nanas qui sont... Enfin, je sais pas pourquoi les gens veulent opposer, tu vois, des trucs, quoi. Pour féminisme avec soumission, man. Ce que je fais dans mon intimité avec mon gars, je suis la nana la plus douce de la Terre. Et non, c'est faux. Il va me dire, c'est faux. C'est faux. Non, mais je pense que déjà pour moi c'est un truc, c'est un privilège. J'estime que c'est un privilège et que c'est vraiment dans l'intimité que le gars, il vient même vous raconter que oh la nana là, quand je rentre, elle me des choses, elle me masse les pieds, vous pouvez carrément dire que c'est faux. Que man, mais c'est parce que dans l'intimité, c'est l'intimité. Donc pour moi, c'est plus. Je trouve que c'est comme tu dis, c'est un privilège. Tu veux faire plaisir à la personne que tu aimes. Oui, voilà. Ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête. La soumission. Oui, c'est ce que les gens définissent des fois par soumission, tu vois. Non, en tout cas, tout ce que je veux dire, en tout cas, ce que les gens définissent des fois par soumission, pour moi, c'est quelque chose qui s'obtient en fait, dans ma tête, et c'est peut-être faux. Quand j'entends le mot soumission, je l'associe directement avec l'oppression. Du coup, quand les choses ne sont pas faites de manière naturelle... Sans contrainte Sans contrainte, en fait. Oui. Quand pour moi, c'est pas fait de manière naturelle, ça n'a pas d'intérêt. Déchausser mon gars quand il arrive, lui masser les pieds... T'as pas envie de le faire, tu le fais pas, quoi. Voilà, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et puis basta. Moi, j'ai dit à Didi Nails... que je veux qu'elle me forme à la pédicure parce que je dois faire la pédicure de mon futur mari. Genre, c'est mon objectif. Ils sont en train de payer une seule pédicure. Juste la mienne. Oui, c'est tout. Attends, on fait un gain. Oui. Non, donc du coup, oui, pour moi, en tout cas, dans le cadre de... Pour revenir à la question, dans le cadre des relations de couple, il n'y a pas une question de féminisme, en fait. Pour moi, c'est vraiment une question de complémentarité. Et d'équilibre. Ok, c'est fair. Maintenant, si mon gars est trop donguin, pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Donc ça lui fait plaisir, en vrai. Oui, en vrai. Je sais que il y a la partie, il y a beaucoup. On va revenir. En fait, c'est pas la charge mentale pour le coup. Hein. On va peut-être parler un petit peu de la pression de la société. Je crois qu'on avait eu cette conversation où je disais que on a beau être féministe ou pas féministe, il
on a beau vouloir se battre contre les choses, on a beau avoir déconstruit certaines choses de notre côté, on est encore dans une société et qui a encore son poids, qui a encore ses dictats, même si on se bat contre. Et ce sont nos réalités. Après, il faut, dans le cadre encore des couples, il faut communiquer et trouver l'équilibre, quoi. Donc oui, c'est une question d'équilibre. Ok, non, c'est fair, moi je pense que c'est assez juste. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas de problème avec ça. C'est moi, honnêtement, comme tu disais, même en tant qu'homme, le seul truc qui m'indispose, qui me dérange, c'est quand tu commences à vouloir me dire que l'homme doit. Voilà. Quand tu me dis je dois, je dis attends, je ne te dois pas en fait. Je ne te dois pas. Si j'ai envie de te faire plaisir, je te fais plaisir. Et tout ça c'est pour dire qu'il est chiche, oui, de ne pas rejoindre. Non, c'est pas que. Oh, je pourrais. Je peux faire tellement d'autres choses. Je peux faire tellement d'autres choses. Du genre. Je t'emmène en voyage. Regardez-moi ça. Je t'emmène en voyage, je t'emmène au restaurant parce que ça te fait plaisir. Je te fais des cadeaux parce que je sais que ce truc-là va te faire plaisir exactement, etc. Et on a déjà eu cette conversation. On a eu cette conversation-là. Mais voilà, moi c'est plus ça, c'est juste que je trouve. Mais après, c'est peut-être ma nature aussi, c'est pas forcément parce que je suis un problème avec les devoirs. Avec les contraintes. Avec les devoirs. Avec les contraintes. On n'impose pas. Et avec pas les devoirs, les dettes. Le mot c'est dette, le mot ici c'est dette. C'est avec les dettes. Avec les dettes. Si j'ai une dette, ça veut dire que il y a quelque chose que j'ai pris pour moi en fait. Mais tu as pris mon temps. Ah, et moi je le donne, et moi je viens, et moi le fond, on dirait mon temps. En tout cas, ouais, c'était ça. En tout cas, je pense qu'on a de quoi faire un épisode en entier. On va. Avec un hors-série sur la charge mentale. Je vais vous laisser. Est-ce que vous avez, même parce que vous avez, oui, vous devez laisser une question pour le prochain invité, qui est assis juste à côté de nous. Waouh. Oh mon Dieu. Invité mystère. Moi j'ai une question là, mais. Ça va pas lui plaire, hein. C'est ton droit, et il va devoir y répondre. Ouais, je vais lui poser la question comme ça. Est-ce que tu n'estimes pas. Moi j'aime même parler par rapport à la société en fait. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu n'estimes pas que ton environnement te contraint à faire certains choix que tu n'aurais pas fait par principe? Par principe. Par principe. Ça veut dire, est-ce que ton environnement ne change pas, ne modifie pas, ne bafoue pas tes principes? Tu veux poser une question au prochain invité toi aussi? Non, c'est bon. C'est une très bonne question même. C'est une très bonne question. Je pense que c'est intéressant de répondre à ça. Ok, à bientôt. À bientôt. Bye bye.